Bah al khir. Qui s'est levé, habillé. Petit déjeuner, mais qui veut pas partir. Petit Wawil. Hein? Tu veux pas y aller? Si, mais j'ai froid. C'est ça? C'est vrai qu'il commence à faire un peu frais à la maison. Mais ouais, il est très frileux aussi. Très frileux. Ah ouais, Willou. On n'a même pas encore eu le temps de faire le lit. Oui, il nous a même pas laissé le temps de faire le lit. Allez, maman va manger. Les dernières minutes marocaines. Ça y est, terminé. Ces deux-là font la fête derrière. Il est presque 10 h. Ouais, il est morte. Oui, tu peux. On est quasiment arrivé à l'aéroport. Et ça y est, c'est fini. Mais j'ai l'impression qu'une voiture ne passe même pas par là. On part de l'aéroport de Fès, là où on est venu. Et d'ailleurs, les billets sont vraiment très intéressants si vous êtes, si vous venez à Rabat, Fès, à Kentra, à Meknes, enfin tous les environs. Regardez regardez les billets d'avion à Fès. C'est vraiment intéressant au niveau des prix. Qu'est-ce qu'il y a? Aya, elle a sa ceinture. Elle a sa ceinture, regardez. Mais elle a décidé de faire la misère à son frère. Ah bah il y a des chariots là. On part du Maroc. Terminer les vacances. Dernière ligne droite, ça y est. C'est parti. Allez Yaya, travail des enfants. On fait travailler les enfants. Ils ont leur manteau parce qu'il fait frais là, mine de rien. Vas-y, tu peux. Il fait assez frais quand même. On n'était pas à la bonne porte, mais sinon regardez, c'est super joli. Je pense que quand c'est allumé, enfin quand l'eau et quand les fontaines sont allumées, pardon, ça doit être super joli. Franchement, l'aéroport, je le trouve magnifique. Vraiment très beau. Allez les loulous. Allez, purée, je suis gelée. Je suis vraiment gelée. Super froid là. Avec Aya et Wail, on était en train de regarder la météo. La météo parisienne. 10 degrés. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, à Meknes, en milieu de journée, il va faire à peu près 20 degrés. Voilà. Et du coup, bah, Aya nous a trouvé une solution. Tu veux qu'on fasse quoi, Aya? Si on n'a pas de voiture, si on n'a pas d'école, on peut prendre un taxi. Aya, elle a dit... Voilà. Aya, elle a dit on n'est pas obligé de prendre l'avion. On peut prendre un taxi, même si on n'aura plus de voiture. On prend un taxi et on revient chez papy et mamie. Il fait 8 degrés quelque part. Hein? Et on fait du travail à la... On fait du travail à la maison? Et tu crois que papy et mamie vont vouloir qu'on revienne chez eux? Oui. Tu penses que oui? Est-ce que toi tu penses qu'ils vont vouloir? Hein? Bah oui. Bah oui hein. Il fait 8 degrés quelque part. Où ça? Ah oui. Ah oui. Et il fait gris, et il fait gris, et il fait gris. Je suis qu'avec les enfants du coup à l'aéroport. Hein. Vous l'avez vu, il n'y a pas mon mari. Il ne vient pas avec nous. Il va rester ici un petit peu à Meknes. Et puis... Hein? Non? Tu veux pas? Les enfants qui m'écoutent, non. Je voulais voir leur réaction. Non, il est parti rendre la voiture. Nous, on loue toujours la voiture à l'aéroport. À chaque fois, j'entends dire oui, mais c'est plus cher à l'aéroport. Non. Franchement, si vous la réservez bien à l'avance, nous, on réserve toujours la voiture depuis la France et on la prend toujours ici à l'aéroport. On n'a jamais eu de problème avec les voitures. En général, pardon, on a toujours de bonnes voitures, enfin celles qu'on a demandées est en bon état. On n'a jamais eu de soucis. Et les prix sont les mêmes qu'en ville. Sont vraiment les mêmes qu'en ville. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la voiture de la première minute à la dernière minute. Vraiment, vous en profitez de la première minute à la dernière minute de vos vacances. Donc voilà, bon bah nous on est venu ici pour ne pas embêter mon mari, pour qu'il puisse faire les dernières paperasses tranquillement. Et nous on est venu ici à l'abri du froid. Parce que mine de rien, le matin il fait quand même très frais au Maroc. Là en cette période en tout cas. Et il fait très frais le soir aussi. Mais sinon la journée il fait bon, il fait chaud. On sort en t-shirt. Quoique hier il pleuvait un petit peu. Mais sinon on sort en t-shirt. Bon, bah, on attend parce que là je voulais faire l'enregistrement au moins de nous trois. Et on peut pas. Et on peut pas parce que c'est mon mari qui a les passeports. Je pensais que c'était moi qui les avais mais non. Non. Et puis ces petits loups ils veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Si, je veux partir. Tu veux partir? Aya, ça fait 2-3 jours qu'elle me dit maman, j'ai pas envie de revenir en France. Aya, j'ai pas envie de retourner en France. Est-ce qu'on peut pas faire l'école à la maison?
Tu veux qu'on fasse l'école à la maison? Mais bon, je suis sûre que ses copines lui manquent tout de même. Sûr. D'ailleurs, l'aéroport de Fès, c'est un très très joli aéroport. Je le trouve vraiment trop mignon et il est vraiment à taille humaine. C'est ça qui est trop cool. Là-bas, c'est l'arrivée. Tout au bout, c'est l'arrivée. Et ici, c'est les départs. Voilà. C'est vraiment à taille humaine. Vous pouvez pas vous perdre. C'est impossible de se perdre dans l'aéroport de Fès. Vraiment. D'ailleurs, c'est aussi impossible de se perdre dans l'aéroport de Marrakech. Même si c'est quelque chose qui est beaucoup pris, l'aéroport de Marrakech. Mais il n'est pas immense. Il est à taille humaine quand même. Il est aussi très très beau l'aéroport de Marrakech. Hein? Hein, petite souris? Petite souris. Bon, on devrait faire les enregistrements. Ils ont commencé là-bas. Mais bon. Bon, ça y est, nous sommes dans l'avion. On commence déjà à bouger. Et du coup, il n'y a pas de retard. Ça, c'est cool. Et bon, je suis à côté de ma princesse. Après quelques péripéties. Aïe aïe aïe. Je sais pas, j'ai des problèmes moi je crois avec les départs et l'aller. Et des petites péripéties. Bon, rien de grave, mais c'est quand même casse-pied. Aïe aïe aïe. Et ça y est, notre avion s'envole. On a même eu énormément d'avance. Notre avion a atterri presque une demi-heure en avance. On a mis en tout et pour tout 2h10, il me semble. J'aime beaucoup la vue du haut quand on est dans un avion. D'ailleurs, il y a eu aussi pas mal de turbulences au retour, d'ailleurs comme à l'aller. Je vous retrouve bien après à la maison. Du coup, je vous ai laissé quand on était dans l'avion. Nous sommes bien arrivés, comme je vous l'ai dit, nous sommes arrivés très en avance. Ça c'est plutôt chouette, franchement quand l'avion fait pas de retard c'est plutôt très chouette. Ces derniers temps on a la chance à chaque fois qu'on voyage, on n'a pas du tout de retard d'avion, donc ça c'est vraiment chouette. J'espère que ça va continuer comme ça. Je voulais vous reprendre juste après être rentré à la maison. Figurez-vous qu'on a pris l'avion à 11h du matin. Là on a la même heure qu'au Maroc. Ici s'il est midi, il est midi au Maroc. Vous voyez, on a la même heure puisque en France on a changé d'heure, donc on est revenu à la même heure que Maroc. Du coup on est arrivé à l'aéroport, il devait être aux alentours de 14h et on était à la maison vers 15h. Et mes parents étaient là, et le déjeuner était prêt. Alors il faut savoir que ma mère elle avait fait le déjeuner et elle nous avait également préparé le dîner. Sauf que nous, le déjeuner, on en a mangé pendant le déjeuner et le dîner. Et du coup, j'avais le plat pour le lendemain aussi. Donc le lendemain, j'ai pas eu besoin de cuisiner. Ah là là, les mamans, elles sont irremplaçables. Vraiment irremplaçables. On a eu le repas pour 2 jours. Et puis dès que mes parents sont partis, mes parents sont restés avec nous une petite heure, un truc comme ça. Dès qu'ils sont partis, j'ai monté les valises, j'ai vidé les valises, j'ai rangé chaque chose à sa place. J'ai même trié les vêtements des enfants, j'ai retiré tous les vêtements d'hiver, tous les vêtements d'été, pardon, les choses assez légères, etc. J'ai laissé que les vêtements d'hiver. J'ai fait le tri dans les vêtements d'Aya, dans les vêtements de Wael. J'ai rangé chaque chose à sa place, j'ai rangé tout ce que j'ai ramené. J'ai pas fait de machine, mais j'ai mis tous les vêtements qu'il fallait mettre à la machine à côté de la machine. Donc là, je commence à faire les machines petit à petit. Mais voilà, j'ai tout rangé le jour d'arrivée. Du coup, là, dès le lendemain, je suis tranquille. Voilà, je suis complètement tranquille. Plus de valises qui traînent. Le seul truc qui est triste, c'est comme si on n'était jamais parti. Dès le lendemain, on s'est levé, il n'y avait plus rien. C'est comme si on n'était jamais parti. Pour les personnes qui m'ont dit pourquoi t'es partie autant de temps au Maroc ces derniers temps, je pense que je vous l'ai expliqué. Je suis partie voir ma famille début octobre et ensuite je suis partie voir ma belle famille ensuite. C'est vrai que les billets, nous, on les a pris très tôt. Donc on les a vraiment pas payés cher du tout parce que ma belle-sœur, quand elle a voulu partir, quasiment à la même période que nous, elle a payé, je crois, le prix que nous, on a payé pour l'aller-retour. Elle l'a payé, seulement pour l'aller. Donc voilà, moi j'ai pris les billets d'octobre, je les ai pris, je crois, au mois d'août, au mois de juillet, quelque chose comme ça. J'ai dû les prendre fin juillet. Je les ai pris fin juillet, donc franchement, c'était hyper intéressant. Quand je suis partie voir, moi, ma famille, c'était pas prévu de base. En fait, de base, ce qu'on devait faire, c'était aller voir la famille et la belle famille pendant les 10 jours où nous sommes allés là, pour lesquels ceux qu'on vient de passer, en fait, tout simplement. On devait passer 5 jours dans ma famille et 5 jours dans ma belle famille. Et en fait, quand il y a eu l'occasion que je puisse partir, quand ma tante est venue de l'Arabie Saoudite,
On s'est dit, bah tu sais quoi, on va faire comme ça, on va passer, moi je vais passer 10 jours dans ma famille et on va passer 10 jours dans ma belle famille. Et ça sera plutôt sympa comme ça parce que sinon ça nous fait trop de route à faire. Entre chez moi et chez mes beaux-parents, entre chez ma famille et chez mes beaux-parents, il y a quasiment 6 à 7 heures de route en voiture. Franchement c'est pénible, on perd une journée entière juste sur la route, on est tous fatigués. Il faut le jour pour récupérer, le lendemain on fait rien parce que juste on récupère. Donc c'est pas agréable. Ensuite pour ces petites vacances on s'est énormément reposé, on n'a pas fait grand chose. Franchement parfois on passait jusqu'à 2-3 jours juste à la maison, on faisait rien. Ou alors on allait juste faire un achat ou quoi que ce soit et on rentrait. J'ai pas posté de vidéos souvent parce que quand j'étais à Knitra, j'avais internet sauf que je captais extrêmement mal. Ça captait très très mal. Quand je suis revenue à Meknes, je captais beaucoup mieux, le réseau était beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'à Knitra c'était catastrophique, franchement au niveau du réseau c'était catastrophique. Merci à toutes celles qui m'ont laissé des messages vraiment adorables, vraiment hyper gentils, merci énormément. Pour ce qui est du tapis, je voulais vous en reparler mais normalement je vous ai tout dit hier, tout ce que vous vouliez savoir. Si jamais il y en a qui veulent prendre des tapis, qui veulent que je leur donne, alors il faut vraiment être sérieux parce que j'ai pas envie d'embêter le monsieur, c'est vraiment il y en a qui souhaitent prendre des tapis chez ce monsieur là, vous me le dites, je vous mettrai en contact avec lui. Ce que je peux faire c'est que vous me contactez sur Instagram et vous me donnez votre numéro de téléphone et moi je transmets votre numéro de téléphone au monsieur et lui il vous appelle quand il a un moment, parce que c'est vrai que commencer à distribuer son numéro, quoique je peux lui demander. Je pourrais éventuellement lui demander si je peux donner son numéro, etc. À voir. Je vais voir. C'est mon mari qui a le numéro. Donc il faudrait qu'on le contacte et lui demander si c'est possible. Parce que de ce que j'ai compris, quelques-unes d'entre vous sont intéressées par les tapis. Est-ce que vous êtes vraiment intéressés? Et si c'est le cas, vous me le dites, vous me donnez votre numéro, je lui donne. Ou sinon je lui demanderai s'il peut éventuellement vous donner le sien. Voilà pour ça. Ah oui, je vous avais parlé de quelques perturbations de l'avion. Donc on a eu des petites perturbations. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que nous, quand on prend l'avion, on réserve nos places dans l'avion. Alors vous n'êtes pas obligé de réserver les places, c'est pas une obligation. Mais nous, on avait réservé nos places parce que mon mari est assez grand. Et quand il est dans les places, j'ai envie de dire... en plein milieu de l'avion, et il a mal aux jambes, il est pas bien, il est mal assis pendant toute la route. Et du coup là en fait on avait réservé nos places, sauf que nos places ont été données à quelqu'un d'autre, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, je sais pas, voilà, ils ont juste été donnés à d'autres personnes, je pense par erreur. Du coup c'est pas, en fait quand on est arrivé, on a vu des gens assis à notre place. On s'est dit bon, ok, je suis partie voir l'hôtesse de l'air, elle m'a dit, en plus c'était son anniversaire à l'hôtesse de l'air ce jour-là, donc je l'ai embêtée avec ça. Mais voilà, enfin bon, c'était rien de grave en soi. Après, ce qui était vraiment embêtant, ce n'est même pas le fait qu'on ait changé de place, c'est le fait qu'on ait été tous éparpillés. Il faut savoir il y avait les enfants et mon mari, donc on était 4, et il n'y en avait aucun de nous qui était assis à côté de l'autre. On était chacun sur une rangée différente. Donc heureusement que les gens ont bien voulu échanger leur place avec nous parce que on avait des enfants. Pour ceux qui me disent arrête de dire des enfants en bas âge, c'est mes bébés. J'aime dire des enfants en bas âge. J'aime savoir que mes enfants c'est encore des bébés. C'est pas grave, laissez-moi le dire. En quoi ça vous embête? Ce sont mes bébés. Donc voilà, ils ont bien voulu changer et dès que je suis revenue, nous on est parti avec Transavia. J'ai directement appelé Transavia en leur disant ce qui s'est passé et du coup on a été remboursé des frais pour les places. Voilà pour ça. Pour les personnes qui m'ont demandé si j'allais montrer ce que j'ai acheté du Maroc, etc. Oui, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous donner aussi les prix pour que vous voyez un petit peu, si vous partez au Maroc, que vous voyez un petit peu combien ça peut coûter, combien les choses peuvent coûter. J'ai pas pris grand chose. J'ai pas pris grand chose, mais je vais vous montrer. J'ai pas pris grand chose, mais j'ai pris quand même de belles choses. Je suis quand même très contente de ce que j'ai pris. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est des choses que je voulais depuis longtemps. C'est des choses que je voulais absolument prendre et je voulais absolument trouver quelque chose de sympa. Et puis, pour ceux qui me demandent quand est-ce que je suis arrivée exactement, on est arrivé lundi soir.
On est arrivé lundi soir et du coup les vidéos que j'avais filmées et que j'ai pas pu poster parce que j'avais pas de réseau ou quoi, ont été postées un petit peu en retard. Il y a eu un jour aussi où je vous ai pas posté de vidéo parce que voilà, j'étais juste un peu fatiguée. Et on est arrivé lundi, on est retourné lundi parce que mes enfants n'avaient pas école lundi. En fait, dans leur école, lundi, c'était un jour de formation pour tous les professeurs. C'était une journée pédagogique en fait pour les professeurs et pour la directrice. Et les enfants, chez nous, n'ont commencé l'école que mardi. Donc ça, c'était bien parce que du coup, l'avion nous a coûté un peu moins cher du fait de revenir lundi plutôt que de revenir le week-end. Ça, c'était aussi bien. Et puis on a pu profiter d'un jour en plus, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi très cool. Donc, c'est pour ça qu'on a pu se permettre, en fait, de revenir aussi tard. Et voici pourquoi les vidéos sont décalées. Mais sinon, les enfants ont repris l'école en temps et en heure comme leurs copains. Nous, on est le genre de parents qui n'aiment pas beaucoup faire rater l'école, même si les enfants sont petits, même si là, ils sont en CE1. Ils sont encore en primaire, ils sont qu'en CE1, mais on n'aime pas faire rater l'école parce que moi j'ai trop peur que le fait de rater juste un cours ou deux, et ben ça les chamboule. Qu'ils aient raté une leçon ou deux, ça les chamboule un petit peu dans le reste des exercices, des cours. J'ai vraiment peur de ça. Après, c'est sûr quand... En fait, on leur a jamais fait perdre... Je suis en train de dire oui, mais si. Mais en fait, non, on leur a jamais fait perdre les cours. Enfin, rater les cours ou rater l'école, peut-être que ça pourrait arriver, hein. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, ça se trouve ça va arriver un jour, et je me dis si jamais de toute façon on devait faire rater l'école, certainement que je demanderais les exercices à la maîtresse à faire, etc. Mais voilà, pour ceux qui se sont inquiétés pour ça, pour ceux qui m'ont dit mais t'as fait rater l'école aux enfants, non, je n'ai pas fait rater l'école aux enfants. Voilà, sur ce, maintenant je vous laisse ici, demain promis je vous montre tous les achats que j'ai fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Très gros bisous, bon courage avec ce froid, bon courage avec cette pluie. Ça c'est vraiment le coup dur là quand on est revenu, quand on a vu la pluie, le froid et tout. Au Maroc il fait très frais le matin, il fait très frais le soir, mais la journée il y a un soleil magnifique. On est aux alentours de 18-20 degrés, mais au plus bas il fait 18 degrés. Là au plus bas je crois qu'il fait 5-6 degrés. Bisous, à bientôt dans le froid.